Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Lualaba est l'une des 4 provinces démembrées du Katanga. Très riche en minerais, elle était pendant longtemps un des poumons économiques du pays. Aujourd'hui, les autorités provinciales veulent la moderniser en relançant l'agriculture et le tourisme. Pour en parler, nous recevons Richard Moudjei, le gouverneur de cette province. De l'ancienne province du Katanga sont issues aujourd'hui 4 nouvelles provinces, dont celle de Lualaba que vous dirigez. Quel est selon vous le bien fondé du découpage pour la population? Et comme le peuple lui-même avait par référendum en 2005 levé l'option sur la nouvelle gouvernance de proximité, en soutenant la stratégie de la décentralisation consolidée à travers le découpage, et le chef de l'État en a fait son cheval de bataille. Bien sûr que l'aboutissement est arrivé avec un peu de retard, mais aujourd'hui c'est chose faite. Les dimensions des entités ont été réduites et les problèmes rapidement perçus. Je dois vous dire qu'à mon arrivée, j'étais moi-même scandalisé et que dans une ville comme Kolwezi, une ville minière prestigieuse de la République, qu'il n'y ait pas eu d'eau potable. 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains quartiers, et que tous les grands artères étaient dans l'obscurité, avec comme conséquence les banditismes et les taux élevés de criminalité, et les routes étaient totalement détruites, et les infrastructures aussi. C'était un scandale. Quels sont les premiers défis à relever pour cette nouvelle province? Les premiers défis concernaient l'accès aux besoins sociaux de base. L'eau potable, l'éclairage, la route, la santé, l'emploi essentiellement. Et nous en avons fait le soubassement de notre programme d'action. Et quand nous avions eu l'occasion de présenter le bilan de 100 jours, nous sommes revenus sur l'évaluation des actions menées dans ce cadre-là. Nous avons réussi à faire des avancées sur la desserte en eau potable. Nous avons réussi à réhabiliter l'éclairage public. Nous sommes à 60% de réalisation et nous poursuivons cette action. Nous avons commencé les travaux de réhabilitation de l'hôpital de référence, Mwangezi, avec la fourniture en produits pharmaceutiques, en petits équipements et matériels pour améliorer les conditions de soins administrés à nos populations. Et nous avons commencé un grand chantier de réhabilitation des routes et des bitumages. Et aujourd'hui, tout ce qui vient à Kolwezi se réalise, que le changement est remarquable. La précarité est très visible dans cette province, pourtant riche en minerais. Comment expliquez-vous ce contraste? Nous avons eu des réunions pour la gestion des passifs et des actifs. Et il y a des rapports qui existent, des compromis issus de ces rencontres. Et je peux vous assurer que tout se fait de manière apaisée. Et d'ailleurs, chaque fois que nous nous voyons, nous encourageons cette coopération interprovinciale parce que nous estimons que nous devons préserver les liens. Et au niveau de la province du Lualaba, dans l'espace de mon gouvernement, il y a un assistant qui est chargé de la coopération interprovinciale. Et parmi les grands projets que nous sommes en train de réaliser, il y en a un qui nous rapproche davantage du Haut-Lomami, c'est une province voisine, et qui permettra de désenclaver cette province. Parce que nous sommes séparés par le fleuve, le même fleuve Congo, et il y a un bac qu'on utilise depuis des années, mais nous avons terminé les études pour remplacer ces bacs par un pont. Le développement minier de Lualaba ne s'est pas accompagné d'une prise en compte de la jeunesse. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour assurer leur épanouissement socio-économique? Nous avons aussi, après analyse, fait un constat amer par rapport à tous ces petits emplois liés aux mines. Nous nous sommes réalisés que le constat est plutôt amer. Après des dizaines d'années, le constat est le même. Ces jeunes qui se lancent dans ces aventures sont pauvres. Et finalement, on a comme l'impression que ces mines n'ont servi qu'à enrichir une petite caste des dirigeants, des décideurs, mais que la population ne tire pas profit. C'est ainsi que pour tous les esprits lucides, quand vous arrivez à Kolwezi, les contrastes, les paradoxes est criant entre ces potentialités, ces possibilités économiques et la précarité dans laquelle vit cette population à la cité. L'écart est assez fort, le creux est assez remarquable, qu'il faille absolument des actions pour rapprocher ces creux, pour réduire cet écart. Et nous avons comme l'impression que pour y arriver, il faut avoir une autre vision. Il faut que petit à petit, nous puissions aider nos populations à se délier de l'emprise de mines,
à accéder à de nouvelles vocations, notamment l'agro-pastoral, le tourisme. Et bien sûr qu'avec un peu d'organisation et de coopération avec les opérateurs miniers, les mines peuvent servir de tremplin. Plusieurs travaux de construction sont engagés à travers la ville de Kolwezi, alors que les autres provinces attendent encore les fonds de la part du gouvernement central. D'où tirez-vous les moyens financiers pour tous ces travaux engagés? Il faut avouer que nous sommes une province minière, nous avons l'avantage d'avoir accès à certaines taxes que d'autres provinces n'ont pas. Ça nous donne légèrement un peu plus de moyens, mais ce n'est pas beaucoup. Le reste, c'est un problème de conviction, de détermination, un problème d'organisation, mais aussi de compréhension. Nous avons réussi à approcher des partenaires à travers certains contrats qui comprennent les difficultés de la province et qui agissent avec la conviction que les choses vont s'améliorer. Et c'est de cette manière que nous avons réussi à ouvrir plusieurs fronts. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire et tout est urgent. Et grâce à ces partenariats utiles, ces partenariats de compréhension, ces partenariats de solidarité, nous réussissons quand même à faire de bon. Mais ce n'est pas encore beaucoup. Parce que ce que vous voyez pour la plupart, c'est des réalisations dans la ville, chef-lieu de la province. Et il est important de commencer par la ville, mais nous avons l'ambition d'aller jusque dans les territoires. Parce que le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi, le Lualaba c'est Kolwezi et 5 territoires.